L'argent, je veux pas qu'à moi, je vais te donner tout mon argent, mon frère. Tiens, mon argent. You got the, like a world champion hand. Très important, tu vois, de jouer justement avec tout ton corps, de bouger. Ça peut te permettre justement de déstabiliser ton adversaire. L'autre point, c'est que il est impossible que tu sois passé à côté de ces fameux lives, des lives de Adrian Broner et Jim. Broner, si tu ne le connais pas, c'est une légende de la boxe déchue, comme j'aime bien le dire, parce que c'est vraiment un boxeur qui aurait pu devenir tout aussi grand que Floyd Mayweather. Néanmoins, il a, on va dire, comme Icar, il est rentré dans le soleil et s'est brûlé les ailes de par sa mégalomanie, de par des frasques bizarres comme déchirer de l'oseille, le mettre dans les toilettes. Je te cache pas que Broner fut une grande inspiration pour moi, surtout pour sa qualité dans ses frappes. Et surtout, comme j'aime bien le dire, dans cet aspect de jeu d'épaule, le fait de vraiment jouer avec ses épaules pour pouvoir faucher ses adversaires. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te donner vraiment 2, 3, 4, 5 pépites que Broner distille dans ces fameux lives qui sont totalement folle dingue. Je pourrais énumérer tous les trucs que tu peux voir dans ces lives, comme par exemple un rappeur qui demande à Broner de lui remettre une de ses chaînes en or pendant qu'en fait ce mec est en train de faire ses affaires avec une meuf. C'est pour te dire que même je pense que beaucoup de fans de boxe, surtout en Amérique, sont un peu déçus que Broner on va dire, détériore sa legacy à travers ce genre de live. Pour ma part, je pense que ce qui l'a vraiment empêché de devenir un boxeur légendaire, tout aussi légendaire que Floyd Mayweather, il avait vraiment les armes pour. C'est sa montée de catégorie trop grande pour rejoindre Floyd Mayweather. Et je pense que son but final était de combattre contre Floyd pour un combat lucratif. Pour moi, c'était vraiment son objectif. Pour preuve, il a combattu contre Marco Medina, il l'a clairement terrassé, il lui a fait une leçon de vie. Mais un Broner faisant face à Medina dans les petites catégories, je suis sûr et certain que ce dernier l'aurait mis salement KO. Je te dis, il y a des KO de Broner que tu vois où ce dernier se met à danser à la même direction que son adversaire qui le met KO. Mais voilà, on va parler justement de ces 3, 4, 5 techniques que je souhaite justement te distiller dans cette vidéo. Mais avant ça, il faut que je rentre dans une salle de boxe pour pouvoir te montrer tout ça. On y go. Parlons maintenant de techniques. J'aimerais t'apporter différentes techniques. J'ai pu voir justement dans ces fameux lives totalement folle dingue que peut faire Broner avec ce fameux Dean. Et ce qui est très perturbant dans tout ça, c'est que on peut voir justement Broner parfois surjouer le côté un peu foufou. Je pourrais même mettre la comparaison entre Rick et Morty, tu vois. Mister Broner est le savant fou alcoolique avec son petit-fils qu'il ramène un peu partout, quoique maintenant c'est plutôt le contraire, c'est plutôt Morty qui tire Ricky. Mais ce qui est très puissant, c'est vraiment la valeur ajoutée que peut donner Broner dans certains des lives. Par exemple, il y a eu un entretien avec Herman Saroukian qui est très intéressant où tu peux voir Broner donner 2-3 points puissants. Par exemple, l'aspect un peu de Wing Chun. Tu connais certainement le Wing Chun. C'est cet art martial où le but est de s'aider justement de différents mouvements pour frapper par la suite. Et tu peux voir Broner montrer que lorsque tu souhaites frapper ton adversaire, tu peux en même temps chasser son coup. Ça, c'est une chose que je mets souvent en avant, qui est très intéressant. C'est justement de te servir de ta main arrière pour chasser en envoyant en même temps un coup. La chose qui est très puissante, c'est que tu peux aussi te servir de ton fessier arrière pour pouvoir justement chasser. Non en utilisant, tu vois, parce qu'on peut avoir cette tendance à faire ce genre de mouvement, mais plutôt justement simplement, tu vois, simplement mettre
ta main au niveau de la bouche, tu vois, en ouvrant aussi les mains, ce qui est très important parce qu'on va bien souvent avoir cette tendance à croire que lorsqu'on souhaite chasser, il faut avoir les poings fermés. Tu peux clairement ouvrir les mains pour chasser. Et là, comme je t'ai dit, le but, c'est de mettre ta main au niveau de la bouche et de te servir de ton fessier arrière pour chasser. En fait, c'est ton fessier arrière qui va chasser le coup. Un autre point qui est tout aussi puissant dans cet entretien avec Arman Tsarukyan, c'est vraiment l'aspect de pouvoir frapper de loin. Et à un moment, tu peux voir que Herman titille Broner en lui disant que je suis trop loin de toi, tu n'arriveras pas à me frapper, etc. Et tu peux voir justement Broner montrer une chose qui est très intéressante. Moi, j'aurais tendance à dire que il faut vraiment, si tu souhaites frapper tes adversaires de loin et surtout avoir un bras avant puissant, utiliser le fessier arrière. J'en parle souvent, tu dois certainement voir des vidéos où je vais ultra loin pour pouvoir justement asmater mon adversaire. Et la chose qui est puissant, tu vois, c'est que Broner met en avant le fait que pour pouvoir toucher Herman Tsarukyan de loin, il va se servir justement d'un effet triangle, tu vois, à la place justement de servir du fessier arrière pour justement tu vois, aller directement loin vers son adversaire, il va plutôt chercher, tu vois, à se servir du pied avant pour prendre un écart et donc prendre de la distance, mais se servir surtout de ses genoux pour faire un effet triangle avec sa tête, tu vois, pour ensuite, tu vois, frapper son adversaire, tu vois, bam et bam. Tu vois, la chose puissante avec ce genre de mouvement, c'est que ça te permet clairement de pouvoir feinter ton adversaire en même temps. Tu te sers justement de ce mouvement. Tu peux aussi clairement partir. Tu peux aussi clairement uniquement faire cela. En fait, ce qui est très intéressant avec le mouvement que peut faire Broner, c'est que en fait, tu peux le faire à tout moment. Tu vois, ça rejoint aussi le fait, toi, comme je t'ai dit, de te servir de ton appui arrière pour aller très très loin. Tous ces mouvements doivent être basés premièrement sur des feintes. Et on peut voir par exemple la troisième technique qui est très intéressante de Broner, c'est que tu peux voir, il y a un moment où Herman Tsarukyan lui met en avant qu'il peut le clincher facilement et Broner se fout de lui de multiples façons, dont un point que je vais te montrer justement sur le sac de frappe, c'est tu peux voir que Broner utilise beaucoup ses genoux. Tu vois, il y a vraiment une chose très importante par rapport justement à l'utilisation de tes genoux qui peut te permettre, tu vois, comme je t'ai dit, de pouvoir par exemple ensuite prendre de l'espace, tu vois, avec ce fameux mouvement que peut faire Broner, mais aussi, tu vois, ce genre de mouvement va te permettre de pouvoir, tu vois, contrer ton adversaire lorsqu'il est près de toi ou, tu vois, pouvoir justement effectuer ces fameux mouvements de loin. Le point à retenir, c'est vraiment de tenter de jouer beaucoup avec tes appuis, tu vois, beaucoup aussi avec tes genoux pour avoir cette capacité, premièrement, de pouvoir être assez aléatoire dans ta boxe, tu vois, avoir le bon moment pour bouger, mais pas obligé de bouger, ça peut te permettre justement de déstabiliser ton adversaire. L'autre point, c'est que ces mouvements de genoux te permettent clairement de voir, avoir la tête qui est aussi mobile. Et c'est un point intéressant par rapport à cette fameuse instabilité que tu dois chercher justement, tu sais, par rapport au fait, tu vois, que cette instabilité va te permettre de pouvoir feinter, de pouvoir réellement donner tes coups par la suite. Et ce qui est très intéressant lorsque tu vois la boxe de Broner, c'est que parfois, il va vraiment avoir, déjà très important, tu vois, de jouer justement avec tout ton corps, tu vois, en étant en alliance justement avec le rythme de ton adversaire pour ne pas avoir cette tendance à boxer droit comme un i. Et ce qui est très intéressant, c'est parfois, tu vois, tu peux même voir justement Broner, tu vois, se coller sur sa jambe avant, tu vois, en étant totalement, déstabilisé. Mais la chose qui va lui permettre justement de pouvoir se replacer correctement, c'est vraiment ce jeu, toi, avec son genou. Tu vois, tac, 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 tu peux le voir faire, toi, se mettre complètement sur la jambe avant pour ensuite envoyer un uppercut et ensuite céder de ses genoux pour se replacer. C'est un point qui est très, 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 très puissant. Ce qui rejoint avec ces multiples vidéos, tu peux voir qu'on se fout de sa gueule par rapport à son fameux retrait du buste qui lui permet par la suite, tu vois, de pouvoir justement contrer son adversaire avec son bras arrière.
Et ça, c'est un point qui est très puissant. Tu peux faire de multiples manières, mais la chose qui est le plus importante, ça rejoint vraiment à ce que pouvait faire aussi Mohamed Ali, c'est ta capacité à pouvoir mettre ta tête pile au bon endroit par rapport au coup que peut donner ton adversaire. Vraiment avoir cette capacité d'une part à comprendre ta distance de frappe et surtout à ressentir la distance de frappe de ton adversaire. Et pour cela, il faut parfois, tu vois, chercher à te faire toucher par ton adversaire, tu vois. Même, je te dirais pas forcément de te faire toucher avec un gros impact, mais vraiment parfois, tu vois, aller très proche de ton adversaire pour essayer d'être pile au bon endroit où ton adversaire peut te toucher. Au fur et à mesure où tu vas comprendre justement cette fameuse distance de frappe qu'il faut que justement que tu jauges avec ton appui avant, c'est vraiment l'appui avant, que ce soit pour ta distance de frappe ou pour celle de ton adversaire. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en somme, là, tu vois, je suis à ma distance de frappe. Ma tête, elle est au niveau de mon genou arrière. Donc, tu vois, là, je suis vraiment en retrait. Mon adversaire pas me toucher si j'ai une allonge plus grande que lui. Si on a une allonge égale, il peut me toucher, je peux le toucher. Et le but, tu vois, pour comprendre cet aspect, c'est que là, tu vois, mon menton est au niveau de mon genou arrière. Et là, en fait, si je veux faire ce truc un peu à la Bronner, je vais mettre plutôt mon menton au niveau du genou avant. Et tu vois, là, mon but par la suite, c'est justement d'aller sur le genou arrière pour ensuite contrer mon adversaire. Bien sûr, pour être efficace, il faut que je sois déjà à une bonne distance de frappe. D'où l'importance en fait de comprendre que ta distance de frappe se joue avec ton appui avant. Parce que si tu fais cette chose-là en étant loin de ton sac de frappe, par exemple ici, tu vois, là, je suis là loin de mon sac de frappe et je m'amuse à faire ça. Et ben, en faisant le pas de retrait avec, plutôt même pas le pas de retrait, tu vois, un retrait du buste, en fait, je vais pas toucher le sac. D'où l'importance vraiment de comprendre ta distance de frappe avec ton appui avant. Malgré toutes ces phrases qu'il peut faire dans ses lives, il y a de très bons conseils qu'il donne par-ci par-là. Il y a un point que j'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une petite annonce à te faire. Le point que j'ai trouvé très intéressant, c'est par rapport au jab. Moi, le gros souci que je vois chez certains boxeurs, c'est que lorsqu'ils vont envoyer leur jab, surtout lorsqu'ils vont faire 2 jabs, ils vont avoir cette tendance, tu vois, à faire des jabs, tu vois, qui se collent trop, tu vois, ce qui ne va pas leur permettre justement d'avoir un réel impact sur les jabs, car tes jabs doivent vraiment, tu vois, claquer. Si tu souhaites vraiment avoir, tu vois, une sorte de mur qui t'empêche de te faire frapper, il est important, tu vois, d'avoir des jabs qui claquent, tu vois. Et pour qu'ils claquent, il faut vraiment que tu aies cet effort entre ton triceps et ton biceps. Tu vas avoir cette capacité à pouvoir, tu vois, ramener rapidement ton cou avec le biceps et le pousser rapidement avec le triceps, tu vois. Et bien souvent, on va juste se servir du triceps, tu vois. Et ça, c'est un point qui est très important, tu vois, parce qu'après, tu vas avoir justement comme si, en fait, tu poussais ton adversaire. En fait, ce que tu as besoin, c'est pas de pousser ton adversaire. Ce que tu as besoin, c'est vraiment de le cadenasser, tu vois. Et l'autre point aussi qui peut t'empêcher d'être efficace, globalement, c'est de ne pas avoir ton fessier arrière. Il faut avoir des jabs où tu peux frapper de loin, mais il faut avoir aussi ton fessier arrière. Cela rejoint aussi avec, tu vois, cet effet, tu vois, en V, tu vois aussi, cet effet en V qui peut te permettre de frapper. Eh ben, il faut que tu l'as aussi au niveau de ton fessier arrière, et ce qui rejoint aussi avec les phases de feinte que cela peut te permettre aussi d'avoir. Et il y a un point qui met en avant, c'est aussi l'importance aussi de perforer son adversaire. Tu peux le voir dans ce fameux live où il montre justement le fait de perforer son adversaire. Et parfois, justement, on peut avoir cette tendance à ne pas justement rentrer son coup dans sa cible. On va avoir cette tendance à rapidement retirer son coup. Pareil aussi même pour les crochets. On va avoir cette tendance à ramener facilement le coup vers nous. Alors qu'un crochet, le but d'un crochet, c'est vraiment de rentrer dans sa cible. Après, bien sûr, il y a d'autres styles de crochets qui sont plutôt des crochets où tu vas justement, comme j'aime bien le dire, couper ton adversaire pour ensuite te permettre de frapper ton adversaire avec un autre coup.
Tu vois, il y a vraiment deux coups. Les coups plutôt percés pour percer son adversaire et des coups glissés qui vont permettre de percer avec un autre coup. Un pied. Toi, tu veux, t'envoies ton coup, envoie ton coup. Et le but, c'est de mettre là, un pied sur le côté, là, comme ça, tu vois. Ton point ne devrait même pas revenir comme ça. Ton point devrait rester là, boum, regarde. Ton point, il arrive comme ça après. Non, là, je suis là, bam. Si je suis prêt, bam. Je suis là, bam. Si je suis là, bam, bam. Tout dépend où je suis en fait. Mais jamais il va revenir vers là. J'ai pas besoin de ramener ça vers moi. Il n'y a aucune entité. Le but, c'est que je te donne tout. Je suis pas un radin. L'argent, je veux pas qu'à moi. Je vais te donner tout mon argent, mon frère. Toujours dans ce même live, c'est qu'il met en avant le fait que lorsque tu envoies ton direct du bras avant, fais en sorte de partir très rapidement. Et très intéressant, c'est vraiment de muscler ces deux conceptions de tes fessiers, tu vois. Le fessier arrière pour rentrer, le fessier avant pour sortir. Tu vois, et ben le point qui est intéressant, c'est qu'il met en avant le fait de repartir de la sorte. Tu vois, tu envoies ton coup, tu repars de la sorte pour possiblement frapper ton opposant. Et tout aussi intéressant même pour le bras arrière. Tu vois, tu envoies ton bras arrière de la sorte et tu repars pour ensuite frapper. Avant de te quitter, ouais, je t'avais dit que j'avais une grande annonce à te faire. Globalement, j'ai créé une sorte d'accompagnement de 3 mois qui a pour but de pouvoir débloquer ta boxe durant ton parcours de boxeur. Vraiment, analyser tes sparring, faire en sorte justement que tu t'améliores au niveau de tes sparring, au niveau de tes entraînements, voir directement les problématiques que tu as lorsque tu t'entraînes. Surtout, débloquer ton style, faire en sorte de donner des outils pour pouvoir faire en sorte de t'approprier ton corps, mais aussi t'approprier ton style. Ça peut être une problématique que tu as dans ta boxe. Je te laisse justement dans le lien dans la description si tu veux avoir plus de renseignements. Le but aussi, clairement, c'est de travailler sur plusieurs points internes, que ce soit au niveau de la compréhension de ton corps, mais aussi, surtout, la compréhension de ton mental, de tes émotions. Pour moi, c'est un point qui est très, très, très puissant, qui va même plus loin que la boxe. C'est cette capacité à pouvoir vraiment être plus en présence. C'est-à-dire que tu peux avoir cette tendance, lorsque tu fais du sparring, de être totalement absorbé par tes émotions. Et justement, à travers cet accompagnement de 3 mois, eh ben, le but, c'est de faire en sorte de pouvoir te donner des outils mentaux, physiques et émotionnels pour te permettre de pouvoir intégrer ton armure d'instinct de boxeur. C'est très, très, très puissant. Il y a aussi l'aspect aussi réseaux sociaux que je souhaite justement implémenter dans ton arsenal de boxeur. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur cet accompagnement de 3 mois, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.